Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour la période du 13 au 28 février 2023. Alors, on a plein de choses à dire quand même. Que la vérité soit. La vérité soit présente, soit tranchante. En fait, c'est une énergie qui va vous aider à trancher, à couper, à vous décider dans le but d'aller chercher la victoire, dans le but ici d'aller vers un mieux. Vous allez me dire, oh punaise, allez, je zappe, c'est pas positif, je m'en vais. C'est pas que c'est pas positif, c'est pas que c'est négatif non plus. On verra qu'il y aura vraiment un mieux malgré quelques suspicions, douleurs émotionnelles dans le sentimental. Mais vous avez quand même un tirage, je vais pas dire d'exception, mais en tout cas, il est fort en symbole, il est fort ici en remue-ménage. Donc, quand je dis exception, c'était bien sûr une blague dans le sens où faut pas toujours s'attendre à avoir que des paillettes dans les cartes. En tout cas, là, le combo que j'ai m'annonce des jolies choses, parfois un petit peu moins. Alors, cette épée, elle vous sert à avancer, à vous décider, à comprendre, à trancher. Et on voit que c'est un sentiment de force qui vous anime. Hein, ça y est, on part dedans, là, les taureaux. Un sentiment de « je ne peux pas me laisser faire, je ne peux pas me laisser avoir ». On va le voir, il y a quelque chose avec les collègues, ok. Il y a aussi quelque chose avec l'amour, avec une personne pour une partie des taureaux, mais je ne peux pas me faire marcher dessus. Ça, c'est la petite voix du taureau que j'entends dans ma tête, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience aussi qu'il n'est plus question de vous faire marcher sur les pieds, et j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous touche, parce que combien de taureaux, les taureaux sont très doux, sont très, on le voit quand ils parlent, ils sont tranquilles. Vous aimez aussi la douceur. Voilà, vous n'êtes pas toujours à fond. Vous aimez quand c'est tranquille. Mais des fois, à trop être tranquille, trop tolérant, trop indulgent, on se fait marcher dessus. Alors, pour moi, cette force ici, c'est l'énergie que vous aviez ressentie ces derniers temps qui vous pousse à trancher, à décider. Il peut y avoir des paroles blessantes, mais c'est aussi avec vous-même, vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous dire c'est bon, c'est décidé, je dis, je m'exprime, je décide, je me positionne et j'avance. Ça, c'est ce que je ressens. Ce roi de bâton, une fois qu'il a fait son job, il peut se poser, il peut être tranquille. Et ça, c'est votre émotionnel. Enjoué, que vous allez pouvoir retrouver, un émotionnel et un mental positif, enjoué, parce que vous aurez fait le job. Et une fois que vous avez fait le job avec vous-même, vous dites « je peux me reposer et je respire et je suis tranquille ». Il peut y avoir un rapport de force qui vous met aussi dans un statut de confiance, dans le sens « je ne vais pas me laisser écraser, j'exprime les choses à l'autre ». Et c'est comme ça. Ça peut être en rapport avec un homme. Donc, après le roi de bâton, ça peut être voilà, un patron, quelqu'un de charismatique, un leader. Bah, je dirais que vous en avez autant dans le caisson que la personne en face de vous. Bon, j'espère que je vous fais rire au moins, parce qu'on est parti quand même sur une connotation un petit peu négative, mais je mets en avant les deux, le positif, le négatif. Cette force intérieure qui vous propulse, voilà, à vous imposer. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, si on va chercher le côté relationnel, ça peut parler aux célibataires, ça peut aussi nous parler de famille, ça peut nous parler aussi des amitiés. Donc le chevalier de coupe, lui, il est en train de faire ses preuves. On peut parler après des messages, des invitations, des petites paroles, des petits SMS, des petits messages, peu importe qu'on soit dans l'amour ou dans l'émotionnel, on a cette notion de preuve. Est-ce qu'il y a quelque chose à prouver par amour? Et oui, on peut parler aussi de preuve par amour, même si c'est la famille. Ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, un bonheur, un effort fait par rapport à l'autre. Et une fois que c'est fait, c'est bon, vous n'allez pas en rajouter, vous voyez. Mais ce chevalier de coupe, bien sûr, pour les célibataires, peut vous parler de quelque chose qui vient à vous avec une certaine réjouissance. On le verra, il y aura quelque chose de positif, même si vous étiez parti sur un air suspicieux. Donc les célibataires, restez avec moi, j'aurai des choses à vous dire après, parce que je vais faire les cartes dans l'ordre ici. Si je parle de la famille,
ce chevalier, il peut parler de mouvement émotionnel. Au vu de ce qu'on a au-dessus, il y a pu avoir quelque chose à régler, mais ça va se régler, se positionner. Et vous êtes plutôt dans l'ouverture, même s'il y a des remontrances, pour pouvoir retrouver des énergies positives avec une personne. On a le serpent, une femme, la femme à côté. On a des conflits ici. Donc peut-être une maman, une belle-maman, une sœur, une cousine, une tante ou une amie. Enfin, voilà, que ce soit féminin ou masculin, il y a des tensions. Mais ce chevalier de coupe, c'est bon, on s'est bien disputé, on a mis les choses sur la table, maintenant on passe à autre chose. Par contre, ce que vous pouvez vous féliciter, ce dont vous pouvez vous féliciter, c'est d'avoir su vous exprimer et dompter vos émotions pour avoir réussi à vous faire comprendre. Alors ça peut être également la même chose au niveau de l'amitié, puisqu'on peut avoir des petits conflits. Au niveau de l'amitié, ouais, c'est possible, d'où le 3 d'épée qui ressort où tout ne s'est pas passé comme prévu, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. C'est plutôt comme ça que je sens ce 3 d'épée, un sentiment d'injustice. Je ne vais pas parler de trahison, même pas pour les couples, c'est pas ça. Bon, maintenant, pareil, s'il y a cette tension avec une amitié, on met les choses sur la table et on avance. Avant de passer sur la santé et le reste, le financier, je dirais qu'il y a quand même de la confusion et du stress aussi. Ça peut être en lien avec un organisme, donc ça peut être aussi en rapport avec un arrêt maladie pour certains d'entre vous. Une situation financière qui avance mais peut-être pas comme prévu. Il y a des choses à régler ici. Et puis le cavalier d'épée, il vous demande d'être sûr. Donc en fait, je dirais plutôt qu'il y a des confusions, que vous ne savez pas vraiment au bout d'un moment, est-ce que je signe pas, j'accepte, est-ce que je m'engage, voilà, pour ça. Le chevalier peut nous parler bien sûr d'un déplacement, d'un voyage. Est-ce qu'il y a un attrait à un voyage, un déplacement, ou cette notion de se faire plaisir simplement. Mais il y a une forme de résistance. Est-ce que je le fais pas? Mince, je suis confuse, je ne sais pas où donner de la tête. C'est ce chevalier qui va pouvoir vous amener ici à y voir plus clair. Donc il y a un effort à faire ici et pour pouvoir être, on va dire, sur la bonne route. J'additionne la cartomancie, là j'ai 29. C'est marrant, on a 29 là. La femme, c'est une énergie de patience, d'introspection. Donc voilà, je dirais que sur le plan financier, on vous demande de réfléchir pour pouvoir ensuite vous décider et vous sentir soulagé. Donc bien sûr, ça va être administratif, ça peut être long, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets. On a 2 chevaliers, ça peut être un déplacement, un mouvement, ou simplement sur cette notion d'argent. Alors j'ai envie d'en tirer une autre parce qu'on n'a pas plus de compléments. J'ai juste un état d'esprit. Ça peut être par rapport à quoi pour les taureaux? Oui, rapport à des documents, bon ça c'est sûr. Donc nous avons ici 29 plus 7, ça nous donne 36. C'est par rapport à la lenteur des choses. Pas dans le sens je reçois pas de nouvelles, c'est possible, mais c'est aussi dans le sens où là je sais pas, est-ce que je signe pas, est-ce que je m'engage dans ça ou pas, est-ce que je me fais plaisir ou pas. Vous voyez, il y a une résistance. Sur le domaine de la santé, on a la croix et on a ici le livre, pardon. Alors, dans les associations de petits nœuds normands, la croix, là, elle nous parle au niveau de la santé du dos. Donc, vous pourriez vous sentir gêné, bloqué, avoir une douleur au dos, en avoir plein le dos. Vous connaissez l'expression, mais elle a un sens. Et ça peut nous parler voilà, de devoir aller chez le kiné ou chez le médecin. Il peut y avoir aussi un travail en lien avec l'introspection, la psychologie, la thérapie, la compréhension de soi, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, que ce soit en lien avec une médecine parallèle ou en lien simplement avec quelque chose de plus conventionnel. Maintenant, on est sur 2 choses. Donc j'espère que cette douleur du dos passera aussi vite que venue. Et on a une petite connotation à l'étoile ici. L'étoile, c'est j'aspire à quelque chose. Alors l'étoile, oui, bien sûr, dans la santé, c'est la chirurgie, comment on peut dire ça? Oui, je peux dire la chirurgie, la beauté. Ça peut être aussi, voilà, faire des soins, d'esthéticiennes,
en lien avec la beauté. Et il peut y avoir aussi une connotation avec l'argent. Est-ce que je le fais pas ou je le fais? Ouais, bon, allez, on part pas dedans, on s'en fiche un peu. Je voulais vous parler de l'étoile parce que l'étoile, c'est aussi la connexion, un lien. J'ai des personnes qui travaillent leur émotionnel, leur tristesse, leur déception par rapport à un lien. Ça peut être sentimental, ça peut être un lien aussi familial. Donc, on a aussi des choses qui bougent ici. Il y a l'idée de vous apporter des preuves à vous-même que vous pouvez avancer. Alors, la façon dont vous avancez pour cette deuxième quinzaine de février, c'est il peut y avoir des conflits avec une femme ou avec une personne ici, il y a des tensions, mais c'est aussi, au bout d'un moment, l'idée de changer de peau et de savoir vous adapter. Donc, il y a des choses qui bougent. Au niveau professionnel, on a quand même des choses à régler. Donc là, je ne vais pas être tendre avec vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse sur le plan professionnel. Et vous avez besoin de décider quelque chose en rapport avec le domaine du travail. Ça peut être en lien avec un arrêt maladie, en lien avec l'idée de freiner quelque chose. En tout cas, dans la métaphore changer de peau, c'est s'adapter. Donc il y a bien quelque chose ici à changer dans le pro. Et on va voir l'énergie 13. 13, c'est nouveau départ, enfant. Changer quelque chose pour mieux rebondir. Changer quelque chose pour partir, pour certains taureaux. À moins que vous êtes entre deux et que vous vous tâtiez pour vous dire est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Telle est la question. Je ne vois pas forcément de départ là se faire pour deuxième quinzaine de février. Mais vous vous dites, bon, je vais prendre la décision. Maintenant, j'y vois plus clair, c'est bon. Alors, sur le domaine sentimental, je vous ai dit ce 3 d'épée. Alors attendez. Moi, ce 3 d'épée, je le sens pas comme une trahison. C'est peut-être un sentiment de sacrifice à un moment donné, ok. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé. On parle de blessure en fait, on parle de blessure ici. Ça peut être une énergie tierce, hein, j'en parlerai pour les triangulaires à la fin. Mais pour les couples ici, moi je dirais que avoir su y voir plus clair par rapport à quelque chose dans la relation, peu importe la gravité, vous a permis de travailler sur cette notion de sacrifice. Où vous en étiez, qu'est-ce que vous étiez prêt ou prête à faire ou à refaire ou à ne plus faire. Ce roi de bâton, il est là, il dit « moi j'ai fait mon job et au bout d'un moment, basta ». Mais vous êtes tout de même avec un optimisme qui va vous permettre de croire en l'avenir. Ok ? C'est pour ça que sur cette notion de bonheur, croire en l'avenir à deux d'une manière plus favorable. Malgré la dualité, malgré les conflits ici, on parle de croire en son bonheur dans la relation, même s'il y a des choses à recadrer parfois, écoutez, il faut, quand il faut, il faut. Quand il faut s'exprimer, dire les choses, il faut, même si vous retenez beaucoup de choses depuis un moment, je pense, ami Taureau. Bon, la stabilité va pouvoir revenir et c'est tant mieux. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va approfondir. Qu'est-ce qui a causé... En fait, je l'ai ma réponse. Qu'est-ce qui a causé cette notion de conflit? C'est quelqu'un qui faisait plus d'efforts que l'autre et qui ressentait cette injustice, cette notion de sacrifice. Se sacrifier, ça va bien, mais à un moment donné, il faut retrouver quelque chose d'équilibré, de stable et d'équitable dans la relation. Donc je ne vais pas retirer une autre carte parce que je l'ai ma réponse. Voilà, sinon on fait toutes les cartes et ça n'a pas de sens, mais voilà, parfois en parlant, hop, l'intuition elle se refaufile, on va dire, et hop, je la dis. Donc voilà le fin mot de l'histoire pour les couples. Pour ceux qui sont en triangulaire, qui ont quelqu'un d'autre en tête ou qui veulent s'ouvrir sur quelqu'un d'autre au niveau de l'amour, on a quand même le chevalier de coupe à côté, hein, avec le 3 d'épée. Je pense que vous pourriez vous dire, ceux qui en ont envie, je vais le faire, mais paf, je le fais pas. Non, c'est pas le bon moment, c'est trop compliqué ou c'est ambigu. Je vous sens dans la résistance et le sacrifice pour le coup. Pour ceux qui ont déjà un amant ou une amante, bon, je dirais qu'il y a une mini-crise, hein, pareil, sur cette notion du rapport à l'autre. Moi, je fais ça, j'apporte ça dans notre relation, et toi, tu es là avec ta femme ou ton mari, et tu fais pas d'efforts, etc. Il y a quelque chose qui est dans la dissonance à un moment donné, et ça remonte sur... ça se met sur la table. Vous vous exprimez
Je veux être heureuse avec toi, mais j'ai aussi ma femme et mon mari, donc c'est compliqué, comprends-le, mais fais des efforts aussi. Ça, c'est un petit peu la conversation qui ressort. Les énergies vont pouvoir se stabiliser. N'ayez crainte, mais ce qui est important de retenir, les triangulaires, c'est que si vous avez des choses à dire, bah dites-le. Pour les célibataires, pour moi, j'ai quelque chose qui tombe à l'eau. J'ai pas passé, j'ai pas contourné les cartes, juste pour blablater. Pourquoi? Parce que le chevalier de coupe, ben c'est ah oui, il y a eu un petit peu plus que une conversation, il y a eu des petites preuves entre guillemets qui vous font plaisir, mais l'autre reste un petit peu sur ses lauriers et vous pourriez vous sentir insatisfaite ou insatisfait. Voilà pourquoi pour moi il y a des énergies d'ouverture mais qui n'iront pas plus loin de ah bah tiens il ou elle m'a dit que on allait se faire un resto blablabla ou plus vous voyez, mais il n'y a rien qui se passe. Donc dans l'énergie de la stabilité j'y verrai une énergie fixe qui fait que bah, ça ne va pas plus loin pour l'instant. Voici pour vous les taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre taroscope complet de février, tout est indiqué dans la barre d'information et si vous aimez le tarot, si vous aimeriez apprendre le tarot, tout est indiqué également dans la barre d'information par rapport à une formation. Ce n'est pas de moi, mais je l'ai suivie et je la trouve vraiment intéressante. Je vous embrasse, prenez soin de vous.